Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans et je vis en Normandie. Je vous partage ici ma passion pour le tricot. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de tous mes premiers tricots, les premiers pulls que j'avais réalisés. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la suite de ma collection de pulls. Mais ça va être des pulls qui vont être un peu plus travaillés. On va partir plus sur tout ce qui est jacquard, torsade, voilà, et principalement des pulls en circulaire. Euh, dans ma dernière vidéo, je m'étais arrêtée sur les premiers pulls en circulaire que j'avais réalisés. Donc on était sur le novice sweater et le novice cardigan de petite knit. Évidemment, je vous dis ça, le premier pull que je vais vous montrer aujourd'hui, il n'est pas en circulaire. Par contre, il s'agit de mon premier jacquard, donc j'ai réalisé en aller-retour et vous allez voir, ce n'est pas le pull qui passe le plus inaperçu de ma collection, bien loin de là. Voilà, je vous présente mon pull de Noël. Alors il s'agit du Xmas sweater de We Are Knitters que j'ai réalisé en drops hand avec des aiguilles 8. Alors c'est premier jacquard, mais jacquard à plat et en fait heureusement qu'il est à plat parce qu'il n'y a pas de motif derrière. Et donc si j'avais dû le tricoter en rond, en fait il faudrait que le fil contrastant fasse tout le tour par derrière. Ça aurait ajouté une difficulté, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, je voulais faire un test de jacquard et je me suis beaucoup amusée à tricoter ce pull et à mettre les petits cerfs, les petites étoiles de Noël et tout ça. C'était mon petit kiff, quoi. Puis je l'ai réalisé, je crois, fin novembre, avec dans l'idée de pouvoir le porter à Noël. Et en fait, finalement, je ne le porte pas qu'à Noël parce que c'est un pull qui est très confortable, donc je ne sors pas forcément avec, parce que j'ose pas forcément. Mais je le porte beaucoup à la maison. Il est très chaud, très douillet, comme mon autre pull en hand que je vous avais présenté dans mon autre vidéo. Très bon pull d'intérieur et voilà, qui ne passe pas du tout inaperçu. Je crois qu'ils ont arrêté le rouge comme ça pour la Drops Hand, ce qui est bien dommage parce que pour des pulls de Noël, ils fonctionnent très très bien. Donc voilà, pour premier jacquard, et je me suis rendu compte que finalement jacquard, bon là il n'y a que deux couleurs, mais jacquard en fait c'est pas si compliqué de suivre un diagramme, il faut juste bien comprendre qu'il faut le prendre de bas en haut et de droite à gauche, mais sinon comme premier jacquard, ça fonctionne plutôt très bien. Ensuite, second jacquard, c'est celui que je porte ici. Il s'agit du Avena Sweater de Knit Love Wool que j'ai réalisé avec l'alpaga de chez Fonty, donc 100% alpaga, épaisseur DK, donc que j'ai réalisé avec des aiguilles 4. Alors ce modèle, c'était un challenge pour plusieurs choses. Ça a été le premier modèle que j'ai réalisé et le modèle est en anglais. Je me suis aidée du lexique qu'il y a dans le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot, où j'ai vraiment traduit en gros le modèle presque entièrement, mais voilà, pour comprendre les abréviations, parce que voilà, je découvrais complètement les modèles en anglais. Et donc premier modèle en anglais, premier modèle avec des rangs raccourcis à l'allemande, là merci YouTube pour les tutos. Mais dans le modèle, elle recommandait un tuto que j'ai regardé et du coup ça s'est bien passé. Et du coup premier jacquard en rond. Et ça s'est très bien passé. En fait le jacquard c'est très addictif parce que on voit le motif apparaître au fur et à mesure. Et donc on a vraiment envie de tricoter toujours un rang de plus, mais encore plus que quand on tricote quelque chose sans motif, je trouve. C'est très satisfaisant, et donc là on tricote du haut vers le bas. Et donc on a juste le motif qui est sur l'empiècement du haut, et vraiment, je crois que ce modèle-là, il était sorti quelques mois avant que j'achète le modèle et je le tricote. Enfin tout de suite quand il est sorti, je me suis dit c'est bon, j'y vais. Il y a le CSF qui est passé par là un moment où du coup j'ai acheté la laine chez Fonty et il a été
il était dans mes priorités, quoi. Une fois que j'avais le modèle et la laine, il était dans mes priorités. Et je suis vraiment très contente. Alors juste la laine, pour le coup, l'alpaga de Fontier, je trouve qu'elle bouloche un peu trop. C'est pas celle qui bouloche le plus, mais voilà, je trouve que quand même ça bouloche plus que la Drops Alpaga par exemple, que j'ai beaucoup tricoté comme on va le voir tout de suite. Non, pas tout de suite, il y en a un autre d'abord. Un autre jacquard, parce qu'une fois que j'ai commencé les jacquards, j'ai beaucoup aimé le jacquard, donc j'ai fait plusieurs jacquards. Et là, en ce moment, je suis en train de tricoter un pull qui n'est pas du jacquard, mais le prochain, ça sera un jacquard. Alors, celui-ci, il s'agit... Voilà, celui-ci, dont je n'ai pas le nom exact, mais je vais vous montrer. Il vient d'un livre de modèles Harry Potter, le premier qui a été sorti. Et il s'agit de celui-ci, qui est le pull à motif retourneur de temps d'Hermione. Voilà. Que j'ai réalisé avec le fil Archiduchesse de Mamie Factory, qui est, si je ne m'abuse, 80% mérinos, 20% cachemire, donc qui est très très doux. J'aime beaucoup ce fil, c'est vraiment très doux, très agréable à tricoter, très agréable à porter. Il bouloche un peu aussi. Et pour le coup, ce modèle-là, ce pull-là, c'est le premier que j'ai fait avec vraiment des petites aiguilles, c'est-à-dire les côtes sont en 3 et le corps est en 3,5. Donc c'est la première fois que je tricotais avec des aiguilles aussi petites. C'est vrai que je comprenais pas avant pourquoi tout le monde tricotait avec des toutes petites aiguilles, du 3, 3,5, 4. Moi je trouvais que ça prenait trop de temps, c'était trop long. Et en fait, quand on commence à faire des pulls fins, et ben on a envie de continuer à faire des pulls fins. Au-delà du fait que ça me permet d'acheter moins de laine aussi, parce que je mets du coup plus de temps à tricoter, c'est plus économique. Mais voilà, là pareil, tricot de haut en bas avec le motif qui pour le coup, il n'y a pas d'augmentation à faire pendant le motif. Les augmentations sont réalisées avant et après, donc on n'est pas trop gêné quoi, vu que le motif n'est pas très large. Il n'y a pas de difficulté particulière où il faut faire voilà, des augmentations, contrairement à celui-là où il y a des augmentations à faire en même temps que le motif. Là celui-ci c'est fait plutôt facilement, j'ai envie de dire. Et vraiment la laine est super agréable à porter aussi. Mérinos cachemire, c'est douillet. Ensuite nous avons le retour de la Drops Alpaga pour le coup. Alors dans une autre vidéo je vous avais montré mon novice cardigan version chunky de Petite Knit. Cette fois-ci il s'agit de la version mohair de Petite Knit, donc c'est le même modèle de cardigan comme ceci, mais du coup version mohair, donc avec des plus petites aiguilles. Je crois que normalement le modèle est proposé avec des aiguilles 4. Là ici moi j'ai fait avec la Drops Alpaga en simple et du coup j'ai réalisé avec des aiguilles 3,5. J'ai dû faire une taille au-dessus je crois, mais dans mon souvenir je voulais pas qu'il soit trop large, alors que le modèle est quand même assez large au départ, et donc j'ai fait juste une taille au-dessus mais pas plus, pour que le gilet voilà, soit pas trop large. Et contrairement à la version chunky, cette fois-ci j'ai remonté un nombre de mailles plus raisonnable sur la patte de boutonnage, ce qui fait qu'il n'est pas plus long devant que derrière. Voilà, c'est un modèle de cardigan beaucoup plus réussi que le premier, et j'aime bien les manches un peu ballon comme ça. Heureusement que je l'ai tricoté en été parce que le noir c'est pas facile à tricoter, ça je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo aussi. Évitez les couleurs trop foncées si vous débutez en tricot, c'est vraiment pas évident, ou alors il faut avoir une très bonne lumière, ou soit la lumière du soleil, faites-le en plein été, ou alors ayez une bonne lampe au-dessus de vous quand vous tricotez, parce que sinon on voit pas bien ce qu'on fait, donc c'est pas facile. Mais le gilet noir c'était vraiment le basique que je voulais avoir pour porter avec des robes, etc. Vraiment, je mets très facilement. Et puis voilà, ça fait un bon gilet d'hiver, mais qui reste relativement léger vu qu'il s'agit voilà, d'une épaisseur fingering. Là c'est Drops Alpaga en simple, donc ça reste très léger. Nous avons ensuite encore de la Drops Alpaga
mais cette fois-ci c'est mon premier pull avec des torsades. Alors il s'agit d'un modèle de Drops, c'est le Deep Woods Sweater, donc modèle raglan avec le petit trick de torsade sur les manches. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que vu que la torsade est juste sur les manches, alors il faut être concentré au début pour faire l'empiècement, mais après le corps, on est en mode pilotage automatique que du jersey, et puis après il faut reprendre la torsade sur les manches. Mais il se monte très facilement. La petite torsade sur les manches, je trouve que c'est le détail sympa et ça reste... Enfin, après le reste de la construction est plutôt facile. Je crois même pas qu'il y ait de rang raccourci, c'est vraiment juste un raglan classique. Et ici, donc c'est la Drops Alpaga tenue avec 2 fils. Et j'aime beaucoup ce modèle, un peu oversize, mais voilà, couleur neutre, facile à porter. Et voilà, c'était la première fois que je faisais des torsades, j'avais pas encore testé, donc j'étais un peu inquiète. Mais finalement, ça se fait vraiment tout seul. Moi, j'utilise toujours une aiguille auxiliaire. J'ose pas faire les torsades avec sans aiguille auxiliaire. Je me dis si je tire trop, tout va partir en cacahuète et tout. Et donc, j'utilise toujours une aiguille auxiliaire. Mais oui, très sympa. Je me vois pas forcément encore faire tout de suite un pull ou un gilet avec que des torsades partout. Je trouve ça très beau, mais j'ai pas encore le courage. Ça viendra peut-être. Mais voilà, premier pull torsade et fonctionne très bien. Les modèles Drops, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait un modèle homme et sinon j'ai fait celui-ci. Et c'est plutôt bien expliqué. Bon, il faut toujours s'assurer de bien lire tout le modèle de A à Z avant de se lancer, au cas où il y a des choses qui sont pas très cohérentes, parce que sur le site de Drops on peut leur envoyer un message pour leur poser des questions si on trouve qu'il y a des incohérences et tout. Et là moi, celui-ci, j'avais une amie qui l'avait déjà tricoté avant, et donc je savais qu'il n'y avait pas de problème, et donc il a été monté très facilement et j'aime beaucoup. Premier torsade, mais pas le dernier. Ensuite, on repart sur le jacquard. Alors, il s'agit à nouveau d'un modèle de Knit Love Wool. Il s'agit du Golden Fern. Alors, cette fois-ci, le motif est en bas du corps et en bas des manches. On est sur un fil de... Je reprends mes notes pour moi. C'est un fil en mérinos et soie de la Féfil. La Féfil qui a arrêté de faire de la laine malheureusement, mais qui a vraiment de très très jolies couleurs. Donc on est sur un vieux rose foncé et un canard pour le motif. Alors on est sur un modèle fait en 3,5, donc voilà, épaisseur fingering. Et la difficulté en fait je trouve d'avoir le motif en bas du corps comme ça, c'est voilà, déjà bien calculer à quel moment on s'arrête de faire le jersey dans une seule couleur pour se mettre à faire le motif, pour avoir la bonne hauteur. Voilà, pour qu'on ne se retrouve pas à avoir le pull qui est finalement trop court ou trop long et du coup il faut défaire le motif pour tout recommencer. Ça c'était un peu mon stress, quoi, d'où l'intérêt de faire un échantillon correctement aussi. Toujours faire un échantillon, c'est toujours mieux. Et du coup je pense que pour celui-ci j'avais vraiment fait un échantillon. Et aussi vu que le motif n'est pas sur l'empiècement mais en bas du corps, quand on fait un jacquard, en fait il faut faire attention à la tension du fil. C'est ça. Et donc pour éviter que si on serre trop à un moment et que du coup on ne puisse plus enfiler le pull, ou en tout cas il fait trop serré à la taille, c'est recommandé d'utiliser une taille d'aiguille au-dessus pour faire le motif. Alors c'est souvent recommandé pour faire le motif même quand le motif est sur l'empiècement, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai toujours fait le motif dans la taille d'aiguille comme le reste du corps, sauf sur celui-ci où du coup sur les manches et le corps j'étais sur une taille d'aiguille 4, alors que le reste du corps
en une seule couleur et j'étais sur du 3,5, voilà, pour éviter de me retrouver avec la galère du motif qui resserre tout et que du coup je ne puisse plus l'enfiler. Mais j'aime beaucoup l'association des deux couleurs. Un peu de rose, ça change aussi dans ma garde-robe, même s'il y a toujours un peu de vert, parce que au cas où ça s'était pas déjà vu avant, j'aime beaucoup le vert. Et voilà, j'aime beaucoup ce motif. Et donc le Golden Fern de Knit Love Wool, pardon. Nous avons ensuite le Monday Sweater de Petite Knit. C'est un modèle plutôt simple, raglant, avec des rangs raccourcis. Voilà, des côtes assez longues en bas des manches et en bas du corps. Épaisseur DK, donc aiguille 4. Pour ce modèle-ci, j'ai utilisé la Flora DK de laine amourée, coloris Jeu de la Dame. C'est une laine mélange yak merino soie. C'est très doux, très agréable à tricoter, à porter. C'est bien chaud aussi. Et voilà, un bon modèle de pull raglant. Voilà, petite knit, donc en plus très bien expliqué, très complet et un peu oversize. J'aime beaucoup, j'adore la couleur, le vert comme ça, vif, c'est très beau. Retour sur les jacquards et sur la Drops Alpaga. Encore un modèle de jacquard de Knit Love Wool. J'aime beaucoup Knit Love Wool. Il s'agit de l'Arboréal pour celui-ci, et donc on est sur la Drops Alpaga en simple, donc j'ai réalisé avec des aiguilles 3,5. Là aussi j'ai probablement fait la taille au-dessus pour bien tomber sur l'échantillon. Et donc on est sur un rouille et motif avec le blanc que j'avais déjà parce que j'avais réalisé un novice sweater en Drops Alpaga en blanc, et donc j'avais des restes et donc j'ai pu faire le motif avec. J'aime beaucoup le contraste entre les deux couleurs, je trouve que ça rend très bien, et en termes de couleur automnale, vraiment très sympa. Et donc voilà, comme les deux autres modèles de Knit Love Wool, c'est du haut vers le bas, il y a quelques rangs raccourcis. Là, il y a des augmentations du coup qui sont à faire pendant le motif, mais il se fait très bien et je trouve vraiment que le contraste de couleurs est très sympa pour celui-ci. Voilà pour ça, on en a fini avec les jacquards. Ensuite, il s'agit mes notes, Sundial Sweater de Iris Makes, qui est tricoté là aussi en 3,5, donc épaisseur figurine, avec la base Equinox de l'écheveau solidaire, couleur jour de chance. Donc c'est un vert de gris qui tire un peu vers le kaki, et donc on a comme ça les motifs depuis le col jusqu'en bas du corps, et qui est reproduit aussi sur les manches. Alors c'était pas le modèle le plus facile à tricoter, non pas parce que le motif est difficile, non, vraiment le motif, pas de difficulté particulière, c'est juste un jeu de maille endroit en vert, voilà, c'est pas très compliqué. Par contre ce fil là, c'est un mélange mérinos et soie, non, yak et soie, pardon, 50% yak, 50% soie, qui glisse beaucoup, et sur mes aiguilles en métal, j'ai un peu galéré. En plus, du coup, à chaque fois, il y avait les anneaux marqueurs au niveau du motif, et donc c'était pas facile à tricoter parce que j'ai trouvé que le fil glissait beaucoup sur mes aiguilles en métal. Je tricote qu'avec des aiguilles en métal, j'en ai pas en bois, et c'est vrai que pour ce pull là, peut-être qu'avoir des aiguilles en bois ça aurait été mieux pour éviter que voilà, les mailles glissent trop. Mais après l'avoir terminé, je pouvais plus le voir parce que
je sais pas, j'avais un problème avec la couleur, j'étais pas trop sûre et finalement en fait je le porte tout le temps parce que la couleur est en réalité très belle et aussi ça va avec plein de choses, c'est facile à mettre et ça fait un modèle qui est plutôt chic et fin et le brillant de la soie vraiment est très très beau et comme il y a du yak sinon bah, c'est quand même assez chaud. Du coup je le mets pas mal, j'aime beaucoup. Voilà, nous sommes de retour sur la Drops Alpaga. Après justement ce modèle-là sur lequel j'avais un peu galéré, parce que ça glissait, et j'ai voulu réaliser un pull qui allait vite avec des plus grosses aiguilles, et donc j'ai réalisé celui-ci qui est, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est le Sunday Sweater de Petite Knit, que j'ai réalisé du coup en Drops Alpaga en double, donc avec des aiguilles de 5,5, et donc c'est un jeu de côte sur l'empiècement, il y a des augmentations au fur et à mesure, et ensuite du jersey sur le corps et sur les manches. Donc comme on est sur des aiguilles 5,5, il est vraiment monté très vite. C'était... Enfin, avec le motif, je pensais que ça serait un peu plus compliqué, mais finalement, en fait, tout se fait plutôt facilement, et donc, voilà, c'était un très bon modèle à faire après avoir galéré sur du 3,5 qui glissait beaucoup. Là, sur du Drops Alpaga en double, sur des aiguilles 5,5, il est monté tout seul. Et avoir un gris clair, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup mon pull blanc, mais c'est quand même très salissant. Et donc là, en pull gris clair, c'était une couleur qui manquait à ma garde-robe. J'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter parce que je l'ai fini, je crois, en mars l'année dernière. Et donc, il a fait trop chaud pour que je puisse le porter. Mais bientôt l'hiver revient et je vais pouvoir le mettre et j'aime beaucoup ça. Voilà pour encore et toujours la Drops Alpaga. Et pour le petit dernier, on est sur un fil Drops, mais on n'est pas sur la Drops Alpaga, on est sur la Drops Daisy. Et il s'agit du Stick Season Sweater de Rebecca Clow ou de Creabia, oui, de Creabia sur Instagram, et elle fait des podcasts sur YouTube aussi. C'est une designeuse écossaise, c'est le premier modèle que j'ai réalisé d'elle, sinon j'ai fait le Tolsta par la suite. Et donc on est sur un modèle où on commence par l'empiècement du dos ici, on reprend les mailles, on fait les deux devants séparément ici, le reste de l'empiècement, et on rejoint tout ensemble sous les bras, et on réalise ensuite le corps en rond, et il faut récupérer les mailles du col et récupérer les mailles des manches par la suite. J'aime beaucoup ce modèle, par contre le problème c'est la laine. Donc la Daisy c'est du 100% laine mérinos non superwash, à tricoter avec des aiguilles 4, très agréable à tricoter, très agréable à porter. Par contre la laine bouloche énormément. Alors je l'ai pas mal porté, mais j'ai déjà dû le déboulocher au moins 3 fois depuis que je l'ai fini en avril, je crois. Là on est en octobre et je l'ai fini en avril, et je l'ai... Enfin voilà, il faut le déboulocher très souvent, et donc je trouve ça très dommage. Je pense que je referai le modèle du coup dans une autre laine qui j'espère n'aura pas le même problème. Et donc ça sera un peu un pull à mettre dehors s'il y a besoin, ou ce genre de choses. Mais c'est dommage parce que vraiment j'ai beaucoup aimé tricoter la laine et j'aime beaucoup la porter, mais j'aime pas devoir déboulocher mes pulls toutes les 3 secondes, et donc je ne retricoterai pas avec cette laine malheureusement. Voilà, j'aime beaucoup certaines laines de Drops, mais celle-ci, elle passera pas le test. Par contre le modèle super sympa, avec le détail des côtes sur le côté du corps aussi, vraiment très bien fait, voilà, avec le détail aussi des côtes sur le dos. J'aime beaucoup ce modèle et je pense que j'en referai un autre.
prochainement. Peut-être dans un bleu un peu électrique aussi, parce que je voulais un pull bleu électrique. Voilà. J'aime beaucoup les modèles de cette créatrice-là. J'en ai fini avec ma collection de pulls, parce que dans mon premier podcast, je vous avais montré mon Majorelle d'Atelier Émilie et mon Tolsta sweater. Et donc, j'en suis là avec ma collection de pulls. Je ne saurais pas dire lequel est mon préféré, parce que je les aime tous. Ils ont tous leur, leur histoire aussi, et ils m'ont tous pris beaucoup de temps, même s'il y en a qui ont pris plus de temps que d'autres. Voilà, ils se portent pas tous à la même saison, parce que tous ceux en alpaga par exemple, je vais les mettre vraiment quand il fait vraiment très froid, alors qu'il y en a d'autres en mi-saison, comme avec du mérinos par exemple, ça se met plus facilement, c'est plus léger, ou ça respire plus en tout cas je trouve. Mais voilà, vous, quel est votre pull préféré, si vous en avez un, ou celui dont vous êtes le plus fier, si jamais vous pouvez me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, deuxième partie de vidéo sur ma collection de pulls et tricots vous aura plu. Alors j'ai pas encore, je vous montrerai dans une autre vidéo mes tricots d'été, tout ce qui est chaussettes et bonnets, mitaines, accessoires. Voilà, là je suis restée plutôt focus sur mes pulls, mais clairement il y en a aussi. Et puis il y a des pulls que j'ai pas parce que c'est des choses que j'ai tricoté pour d'autres, donc je pouvais pas les montrer dans cette vidéo là. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire quel est l'ouvrage dont vous êtes le plus fier ou que vous aimez le plus. Si vous avez des recommandations en termes de laine ou des retours particuliers, je vous mettrai comme toujours dans la description tous les modèles et les laines dont je vous ai parlé ici. Et merci beaucoup pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite surtout un très bon tricot. À bientôt.